D'abord, je m'appelle Robin Reda, j'ai 22 ans, je suis étudiant en dernière année à Sciences Po. Et en fait, j'ai été élu maire de Juvisy après 6 ans d'engagement politique, que j'ai commencé un petit peu en amont des dernières élections municipales, celle de 2008, où j'étais déjà dans l'équipe de campagne, mais où j'étais pas éligible puisque je n'avais pas 18 ans. Donc en fait, j'ai commencé en 2007 à militer à l'UMP, lors de la campagne présidentielle entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Donc à cette époque-là, j'étais au lycée, et puis je commençais sérieusement à m'intéresser à la politique. Ensuite, j'ai décidé de faire une prépa, parce que je m'intéressais aussi à beaucoup de choses en termes de sciences humaines, et voilà. Et donc j'ai fait une prépa pendant 3 ans, et j'ai fait passer le concours de Sciences Po, où je suis entré en 2012, donc lors d'une deuxième campagne électorale présidentielle. Et entre ces deux bornes-là, je suis resté sur le terrain à militer pour différentes élections locales, notamment la régionale de 2010, où j'étais dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse et Nathalie Kosciusko-Morizet. Et puis en 2012, j'ai bien sûr fait la campagne de Nicolas Sarkozy, et j'ai été directeur de campagne de la députée locale, qui s'appelait Françoise Briand, qui malheureusement a perdu, mais de peu, donc on a quand même fait une belle campagne. Et donc toutes ces expériences, ces élections de terrain m'ont permis de m'investir également à Juvisy, où j'ai travaillé plus particulièrement avec la section locale de l'UMP, mais aussi de l'opposition en général. Et il y avait une opposition un petit peu en déshérence à Juvisy, qui était une ville socialiste depuis plus de 40 ans. Et donc j'ai proposé mes services pour non seulement jouer le rôle d'opposition, mais aussi monter une liste aux élections municipales de 2014. Donc il a fallu s'imposer en interne pour ensuite pouvoir se présenter, et aujourd'hui ça nous donne raison. Bah, c'est un enjeu difficile parce que non seulement il y a tout ce qui est inhérent à une campagne électorale, c'est-à-dire tout ce qui est logistique, tout ce qui est juridique, tout ce qui est financier, parce qu'il faut, voilà, c'est souvent un peu tabou, mais il faut aussi s'engager financièrement dans une campagne électorale. Ensuite, le plus gros du boulot, ça a été la gestion d'équipe, parce qu'évidemment, quand on a 22 ans, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et beaucoup de passion pour réussir à entraîner, surtout sur un scrutin de liste, des personnes, des femmes et des hommes avec soi, et notamment des femmes et des hommes plus âgés. Bon, moi je suis un bosseur, j'ai toujours travaillé pour ma ville, j'ai grandi à Juvisy, donc je me suis entre guillemets imposé par le fait que voilà, j'étais un peu l'enfant du pays, et que j'avais envie de bosser, et que c'était ma passion. Et donc j'ai rassemblé des femmes et des hommes autour de la table, je leur ai proposé mon projet. Évidemment il y a eu des réticences, évidemment je me suis pris dans les dents ma jeunesse, mais peu à peu, par mon discours, j'ai réussi à les convaincre que voilà, il y avait une carte à jouer, et que peut-être on allait mettre fin à une longue période de gestion socialiste à Juvisy si on osait la carte de la jeunesse et de l'avenir. Donc ça n'a pas été simple à accepter pour tout le monde. Et finalement, à la fin, j'ai réussi quand même à faire une équipe unique et une liste unique. Ensuite, la campagne électorale, ben voilà, c'est fait de haut et de bas, comme n'importe quel que soit son âge, hein. Il y a des gens qui à un moment ont envie de travailler, à d'autres moments se démotivent, donc il faut garder la tension constante. Et je crois que l'élection nous a donné raison sur la stratégie. Moi j'ai commencé jeune hein, à militer à l'UMP, j'avais 15 ans. Euh, Ma rencontre avec les cadres de l'UMP, elle date de fin 2007. C'était un café politique avec Nathalie Kosciusko-Morizet en Essonne. Donc elle était, à l'époque où elle était maire de Longjumeau, enfin où elle allait se faire élire maire de Longjumeau. Et donc elle était toute jeune secrétaire d'État à l'écologie. Et moi à ce moment-là j'ai découvert vraiment une proximité du politique que je ne soupçonnais pas. Je viens d'une famille où on n'a jamais fait de politique, où personne n'est engagé, ni dans les associations, ni dans les partis. Et là, je voyais une ministre autour d'un café avec 10 personnes en train de parler comme de vous à moi, et bah, j'ai tout de suite ressenti une proximité du politique et une envie de m'engager. Et donc, je me suis engagé auprès d'elle à l'UMP, je me suis engagé dans la Fédération de l'Essonne, j'ai milité, et puis là aussi, l'engagement politique, il est fait d'un triptyque de chance, d'opportunités, de travail. Donc, j'ai eu la chance non seulement d'être au bon endroit au bon moment, mais aussi d'avoir fait mes preuves en travaillant, en prenant la présidence des Jeunes Populaires en Essonne en 2010, et voilà, en gagnant la confiance des cadres locaux. Et puis, faut pas oublier aussi la confiance des militants, parce que certes, il y a le parti, il y a le côté un peu apparatchik, il y a le côté appareil, mais l'investiture, elle vient pas s'il n'y a pas une demande locale, et si les ténors, entre guillemets, voient le travail qui a été accompli, les personnes qui ont été rassemblées autour d'un projet. Donc c'est vraiment
de facettes. Moi, j'ai fait attention à ne pas trop jouer sur ma jeunesse. Je crois que ça c'était un argument acquis, les gens voyaient que j'étais jeune, donc j'allais pas leur dire regardez je suis jeune, ça va être mieux. Ça n'a pas du tout été mon argument de campagne. Moi j'ai ciblé des choses très précises à Juvisy en construisant un projet pragmatique, crédible, chiffré, qui était vraiment pensé et qui était articulé autour de personnalités fortes qui permettaient de m'aider à crédibiliser mon discours. Des anciens élus, des cadres, des ingénieurs, des gens qui viennent des collectivités locales, et puis aussi des habitants qui n'avaient jamais fait de politique et qui ont apporté à mon projet une sorte de cachet pragmatique. Et évidemment, voilà, il a fallu s'imposer par les idées, et par des idées concrètes du quotidien, en disant aux gens qu'on allait rétablir la proximité, qu'on allait veiller à leur sécurité, parce que Juvisy, il y a une gare qui draine plus de 60 000 voyageurs par jour, donc c'est quand même 4 fois la population de la ville, ça pose des problèmes en termes de gestion des flux, de sécurité. J'aurais parlé d'emploi, parce qu'aujourd'hui le commerce décline dans la ville, qu'on n'attire plus d'entreprises, qu'on ne crée plus aucun emploi, ni dans les services publics, ni dans les entreprises d'ailleurs. Voilà, j'aurais parlé de choses concrètes du quotidien que la mairie avait peut-être un peu délaissées. Ouais, c'était une immense joie, déjà c'était une belle surprise parce que si on sentait sur le terrain une formidable envie de changement et d'alternance, on avait encore l'appréhension du scrutin et on se disait que ça passerait ric-rac au second tour, et puis finalement les Juvisiens nous ont accordé dès le premier tour une majorité très large, très nette, sans appel, donc ce score nous oblige. C'était une immense joie, un immense bonheur, ça a été la fête toute la nuit, mais le lendemain ça a été aussi le poids des responsabilités, parce que maintenant voilà, on se retrouve avec une mairie à gérer, et c'est un véritable challenge. C'est-à-dire que si je ne me sentais pas prêt, je n'aurais pas fait l'élection, ça aurait été compliqué de promettre n'importe quoi. Évidemment, je m'étais un peu préparé, je m'étais mis un peu en configuration. Après, c'est sûr qu'à 22 ans, on n'aborde pas les choses de la même manière que quelqu'un qui fait ça parce qu'il est retraité et qu'il n'a plus rien à faire. On a tout à construire, tout à prouver. Il faut arriver avec beaucoup d'humilité. Et en même temps, on arrive avec la légitimité du suffrage universel. Donc les gens nous ont demandé d'appliquer un programme. Il y a plus de 52,5% des personnes qui ont voté pour nous. On leur est redevable de ce programme-là. Et donc qu'on ait 22 ans ou qu'on ait 40 ans ou qu'on ait 60 ans, on doit faire en sorte que ce programme soit appliqué avec loyauté et fidélité par les agents communaux et les élus. Donc ni plus ni moins que ce qui est la tradition républicaine d'un maire, voilà, qu'il soit plus jeune ou plus vieux, je sais pas, ça change certainement dans les rapports humains après, et ce sera peut-être plus compliqué de donner des impulsions, mais il y a une équipe derrière, il y a des adjoints, il y a des services pour que ça se passe bien. Le premier conseil municipal, ça a été des émotions fortes déjà, parce qu'il y a eu énormément de public, plus que ce qu'on attendait, et même des gens qui ont dû rester à la porte, donc c'était vraiment le petit événement local qui fait plaisir, parce que ça montre que les gens s'intéressent à l'avenir de leur ville et de leur agglomération. Ça a été l'occasion pour l'opposition de s'exprimer, de définir un peu les lignes de conduite qu'elle allait tenir pour ces 6 ans à venir, et bon, c'est de bonne guerre démocratique. Puis ça m'a surtout permis de m'adresser non seulement à la population et aux agents communaux pour donner les grandes lignes de notre projet et de nos premières décisions, et d'engager un changement qu'on a dit serein mais résolu, parce que voilà, au bout de 40 ans d'une même gestion, c'est difficile de brusquer les choses, sinon on va vite au clash, mais en même temps il faut qu'on applique avec fermeté le programme pour lequel on a été élu. Moi je crois qu'il y a une sorte de schizophrénie franco-française là-dessus, je l'ai vécu pendant l'élection. Il y a une discrimination anti-jeunes, je crois, dans la société. Voilà, moi j'ai vécu le fait d'être jeune un peu comme certaines de mes amies qui se présentaient, de mes amis IE, à qui on reprochait d'être des femmes et forcément incompétentes. Voilà, il y a une sorte on met un peu ça dans le même panier. On est une femme, on est incompétente, on est jeune, on est incompétent. Il y a une sorte de discrimination comme ça profonde dans la société française que j'ai ressenti sur le terrain. Et il a fallu que je crache mais 10 fois plus que quelqu'un pour faire oublier mon âge et dire que voilà, quel que soit son âge, on peut avoir des idées, on peut donner des impulsions, on peut rassembler une équipe. C'est pas une question d'âge, voilà, c'est une question d'envie, de passion. Je crois que quand on a la passion, on peut rapidement atteindre une maturité qui dépasse son âge. Il y a des gens qui le font sur d'autres domaines, sur le sport, sur les arts, sur plein d'autres thématiques. Moi, c'est la politique. J'ai énormément travaillé pour dépasser un peu ce que quelqu'un de 22 ans pourrait faire à cette échelle-là.
Et je crois que voilà, il faut qu'il y ait une reconnaissance de société. On ne peut pas parler des jeunes seulement quand ils cassent ou quand ils sont en échec, quoi. On ne parle pas assez de la jeunesse qui réussit et on ne parle pas assez des jeunes qui veulent s'engager. Ils sont tout de suite catalogués dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc ça, c'est un petit peu le coup de gueule à l'égard de la société. Mais les Juvisiens ont prouvé que il y avait quand même de l'espoir et avec du travail et de l'ambition, on peut convaincre et on peut faire des paris d'audace. Donc il faut quand même être confiant. C'est-à-dire que la politique, je crois pas que ce soit vraiment une carrière, il faut quand même avoir un métier à un moment ou à un autre. Bon, moi j'ai la chance d'y accéder très jeune à une responsabilité politique, mais quand on monte très vite, on peut aussi redescendre très vite, c'est valable dans beaucoup de domaines. Donc je garde la tête froide, moi je vais me concentrer sur mon mandat de maire, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et d'appliquer les engagements pour lesquels j'ai été élu. Si j'ai été un bon maire, peut-être que je serai encore maire, peut-être que je ferai autre chose. Je sais pas, ce qui est sûr c'est que l'expérience de l'élection là, elle a montré que quand on est maire trop longtemps, ça peut être dangereux pour soi. Donc il faut pas faire ça toute sa vie. D'autres fonctions politiques pourquoi pas, parce que c'est ma passion et que je crois que j'aurais du mal à décrocher. Mais il y a énormément d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir par la suite. Bah, jusqu'aux élections municipales, l'UMP allait carré et j'avais pas trop d'espoir. Maintenant qu'on a obtenu une belle et large victoire aux élections municipales, c'est aussi une marque d'attention et de confiance des Français et un appel à une opposition à la fois sans concession et constructive. Donc je crois que l'avenir de l'opposition, il est quand même dans une UMP rassemblée et unie. Je crois pas trop aux divisions. Après, voilà, il y a énormément de choses à réparer, à soigner, à construire aussi. Et moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle les nouveaux ténors de l'UMP, des gens comme Bruno Le Maire, des gens comme Valérie Pécresse, des gens comme Nathalie Kosciusko-Morizet, qui ont une vraie voix, une vraie valeur ajoutée à porter, et qui peuvent nous sortir, je crois, de certains discours ou de certains actes qui sont qui relèvent un peu de la politique à l'ancienne et de la politique à la papa. Donc il y a quand même de l'espoir là aussi. Ah bah, la situation politique française, elle est un peu dramatique, quoi. C'est-à-dire que aux élections municipales, les gens ont fait confiance massivement à l'UMP, mais on a vu un vote pour les extrêmes qui était quand même assez important, qu'il soit de gauche ou de droite, et surtout de droite en fait. Donc ça montre quand même un malaise à l'égard du politique. Je pense que si je suis là, c'est pas anodin aussi, c'est aussi que les gens ont un profond envie de renouvellement, de voir des nouvelles têtes, de voir des nouvelles pratiques. Alors, le but après, quand on est jeune et qu'on arrive à des responsabilités, c'est essayer de ne pas se laisser embarquer dans les codes et les pratiques des anciens. Euh, mais je pense que c'est quelque chose de difficile et faut garder la tête froide là aussi, quoi. Mais les gens ont besoin de renouveau et je crois que voilà, avoir un président de la République qui était déjà là en 1980, avoir un ministre des Affaires étrangères, enfin il a changé, mais qui était déjà là en 1980, enfin c'est des choses qui sont un peu invraisemblables pour la société française, ouais, et puis qui désespèrent un peu les jeunes, quoi. Savoir qu'on a des responsables politiques qui étaient déjà là quand on n'était pas né, c'est pas très, ça donne pas très envie de s'y intéresser et de s'engager dans la vie politique. Donc il y a beaucoup de choses à renouveler et à revoir.